Alors, est-ce que vous m'entendez bien, chers amis? Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour. Ok, super. Vous m'entendez? C'est super. Bonjour. On attend quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Bon, comment allez-vous, chers amis? J'ai l'impression que vraiment, ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais demander à tout le monde de couper les micros, les vidéos, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va être un peu compliqué de suivre. Donc aujourd'hui, je monopolise cet espace, mais je suis vraiment contente de vous voir tous, vos jolies photos. Ah, ça m'a beaucoup manqué, j'avoue. Comme certains d'entre vous savent, je suis en congé maternité. Je suis toujours en congé maternité, mais ça me manque trop. Je me suis dit, ça fait presque 2 mois et demi que j'ai pas fait ni live, ni Zoom, ni rien. Et ça me manque parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce petit webinaire de avant rentrée. Bonjour à tout le monde. Oui, moi aussi, je suis super contente de vous voir. Bonjour, bonjour. Je suis excitée comme si c'était mon anniversaire, honnêtement. J'attendais tellement ce moment, vous avez vu dans les stories. Bonjour, 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 bonjour. Bon, on va vérifier tout d'abord le côté technique. Donc, déjà, rassurez-moi que tout est bien. Donc, mettez s'il vous plaît un petit plus si vous m'entendez. Super. Merci Elise, merci Chloé, merci, 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 merci. Bon, super. Alors, on peut commencer et comme je vous ai dit, je ne pouvais pas m'empêcher d'organiser ce webinaire maintenant, fin août, parce que c'est bientôt la rentrée. Et beaucoup d'entre vous m'ont écrit, beaucoup m'ont posé des questions dans les messages privés sur Instagram. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut se préparer? Est-ce qu'il y a des choses à faire déjà? Et je suis très contente d'ailleurs que quelqu'un d'entre vous se posait cette question. Parce que c'est vrai que la nouvelle saison s'approche et ça veut bien dire quelque chose pour nous, les acteurs. Donc, c'est un moment très intense. Donc, aujourd'hui, on va parler sur le sujet comment l'acteur, comment le comédien, il peut et il doit même se préparer pour une nouvelle saison. Donc, quelles sont les étapes nécessaires à faire pour passer une saison très, très efficace qui commence bientôt. Et bien sûr, comme vous avez vu, je pense, il y a un petit cadeau qui vous attend tous. Donc, vous aurez tous, ceux qui veulent, un guide pour gérer votre page Instagram, un guide Instagram pour les comédiens que j'ai créé exprès pour vous tous, parce que Instagram aujourd'hui, c'est quand même un réseau extrêmement important, donc on ne peut pas le nier. Et je sais que c'est pas évident pour tout le monde, donc il y en a ceux qui sont très à l'aise avec ce réseau. Il y a d'autres qui sont vraiment toujours sous choc et qui paniquent quand ils pensent qu'il faut faire la promotion sur Instagram. Et bien sûr que, comme un peu tout dans notre métier, tout est spécial pour les comédiens. Donc, il y a bien les règles qui s'appliquent à tout le monde, mais il y a des choses qui sont vraiment spécifiques pour les comédiens dans la gestion de page Instagram, par exemple. Et donc, j'ai essayé d'aborder tout ça dans le guide que je vous offrirai avec grand plaisir. Et comme vous voyez sur un slide, il y aura même une petite surprise en plus pour vous parce que je vous aime trop et vous me manquez trop. Voilà. Donc, la durée du webinaire est de 1h15 à peu près. Durant les 10 dernières minutes à peu près, je vais répondre à vos questions, donc sur le sujet du webinaire, sur tout ce que vous voulez. Donc, je vous demande de garder vos questions jusqu'à la fin du webinaire. À un moment, je vais dire stop départ et vous allez m'envoyer vos questions dans le chat. Non, non, Lina, la présidente, c'est un guide, c'est pas un guide qui résumera le webinaire, c'est un guide vraiment exprès pour votre page Instagram.
Donc, c'est une exception. J'ai répondu à la question maintenant, mais sinon, toutes vos questions, je vous demande de garder jusqu'à la fin du webinaire. Sinon, je vais perdre le fil. J'ai peur. Et il y a trop de choses que j'ai envie de raconter aujourd'hui. Donc, je vais essayer de garder un esprit clair pour pouvoir tout vous raconter. Merci. Oui, je vous aime. Alors, à la fin du webinaire, je vais dévoiler le mot-clé que vous devrez m'envoyer en message privé avant minuit sur Instagram, sur mon Instagram pour les comédiens, pour obtenir votre cadeau. Donc, vous allez m'envoyer le mot-clé et je vais vous répondre avec un lien pour télécharger le guide Instagram. D'accord? Donc, à la fin du webinaire, vous aurez ce petit mot de passe. Alors, tout d'abord, faisons connaissance. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, écrivez dans le chat d'où vous venez. Alors, on a Arras, Montpellier, Reims, Paris, Lyon, Paris, Montpellier, Toulouse, Vincennes, La Rochelle, Londres, Bordeaux, Paris. Super, Bois-Colombes, Montpellier. Ah bah, dis donc, on aime bien géographie. Belgique, bonjour. Paris, Phnom Penh. Eh bien, je ne sais pas si vous habitez tous là-bas ou si vous passez des vacances, mais ça me fait très, très plaisir que vous avez trouvé le temps pour vous connecter. C'est génial. Merci. Donc, on a quand même une géographie très large aujourd'hui. Super. Alors, donc, maintenant, quelques mots à propos de moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux gens, il y a beaucoup de nouveaux followers sur ma page. Donc, je m'appelle Lisa Paturel, peut-être il y a ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Lisa Paturel. Je suis comédienne, donc je viens de Russie. Mon Dieu, vous voyez aussi ce truc rouge ou c'est que sur mon écran à moi? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous le voyez? Oh mon Dieu, je suis désolée. Comment le supprimer? Je ne sais pas du tout. Ah, comment je peux le supprimer, ce truc? Attendez. Ben voilà. Voilà, j'ai fait tout mon mieux pour vous faire une jolie présentation. Et maintenant, je ne sais pas comment le supprimer. Ah, mon Dieu. Bon, bah ok, alors... Ah, c'est bon, c'est parti. Yes. J'apprends de nouvelles choses avec vous aussi. Super. Donc, voilà, j'ai préparé une très jolie diapositive pour parler de moi, mais il faut peut-être que je sois plus modeste. Donc, c'est sur ce truc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui dessine sur mon truc? C'est pas moi-même. C'est même pas moi, ne touchez pas. Raphaël. Alors, il y a monsieur Raphaël qui dessine sur mes diapositives. J'ai compris. Enlevez-le, s'il vous plaît. Je pense que c'est vous qui le faites. Hein. C'est pas moi, c'est pas moi. Bon, bah, j'espère que Raphaël va enlever ça, parce que c'est pas moi qui le fais. Alors, bon, on continue comme ça. Désolée, bon, bah, ça donne du peps, non, n'est-ce pas? Alors, parlez-moi maintenant de vous un peu. Mettez dans le chat qui vous êtes. Qui vous êtes, donc mettez un si vous n'avez jamais joué, mais si vous rêvez d'être acteur. Mettez 2 si vous êtes élève dans une école de théâtre en ce moment. Mettez 3 si vous êtes acteur et que vous voulez avoir plus de projets. Et enfin, mettez 4 si vous êtes un acteur professionnel et si vous tournez beaucoup, mais aimeriez changer de type de rôle ou de projet. Alors, ouais, super. 1 et un peu 2. 2, 3, 2, bientôt 3. Super. Raphaël, je vois bien que tu es désolé, c'est pas grave, mais est-ce que tu peux l'enlever? Ce sera juste génial. S'il te plaît, je pense que c'est que toi qui peux le faire. Ou c'est peut-être admin qui peut le faire. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors, ouais, ok. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, super. Ok, il y a un peu de tout. Je voudrais être intermittente, mais elle fait pas mal de théâtre. Ok. Ok, bon, on a un peu de tout et c'est super parce que je pense que tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui va être utile pour tout le monde. Vraiment, en tout cas, j'espère que ça va être le cas. Alors, pour dire un peu quelques mots à propos de moi, comme je vous ai dit, je suis comédienne, je viens de la Russie. Donc, pendant 8 ans, je travaillais dans un théâtre à Moscou, dans un théâtre russe.
Et après, j'ai déménagé en France pour les raisons privées. Donc, ça fait presque 6 ans que j'habite en France. Et depuis que je suis en France, je travaille plutôt dans le cinéma. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers le cinéma. Je suis arrivée en France sans parler français, sans connaître qui que ce soit dans le milieu. Et donc, j'ai dû tout commencer de zéro. Voilà, j'ai fait mon chemin et pendant ces 6 ans, j'ai réussi à travailler dans plus de 20 projets dans le cinéma, un peu de théâtre, j'ai fait du doublage, j'ai fait des longs métrages, des séries, etc. Donc, j'ai fait quand même pas mal de choses. Et aussi, je suis le professeur de théâtre dans 3 écoles parisiennes. Je suis le représentant du bureau de casting dans une école acting internationale. Et je suis aussi un de mes mentors dans une communauté internationale, Casting Bridge. Et comme vous le savez tous, j'espère tous, c'est moi qui ai créé la communauté pour les comédiens sur Instagram, que j'ai créé vraiment pour partager avec tous mes amis acteurs, mes futurs amis acteurs aussi, tous les astuces que je connais. Voilà, il y a Jean-Rémy qui a trouvé comment se débarrasser de ces traces rouges. Il dit, Raphaël, clique sur la petite fenêtre en bas à gauche, puis appuie sur Erase pour effacer le trait rouge. Raphaël, on compte sur toi, s'il te plaît. Enlève ça, sinon je serais trop triste. J'ai passé 2 jours à créer cette présentation. J'aimerais qu'elle reste jolie. Bonsoir Linda, bonsoir. Bon, alors, on va donc passer quand même au cœur du sujet parce que j'ai plein de choses à vous raconter. En attendant Raphaël qui va cliquer sur Erase. Alors, la nouvelle saison commence bientôt. C'est la fin août, c'est bientôt la rentrée, la nouvelle saison cinématographique. N'est-ce pas? Et alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire alors pour nous? Ok, la nouvelle saison commence, et alors, qu'est-ce que ça change pour un acteur? Dites-moi d'abord, écrivez dans le chat, comment vous, personnellement, vous préparez pour la nouvelle saison? Si vous ne faites aucune préparation spéciale, mettez-le quand même. De nouvelles photos, super. De nouvelles photos. C'est que Elise? Non? Ok. Refaire son CV, sa barre des mots, super. Nouvelles photos, nouveau casting, c'est bien. Je cherche un agent. Contact de directeur de casting, pas mal. Nouveau book, CV à jour. Je recherche un nouvel agent, ok. CV à jour. J'ai jamais fait, je débute. J'espère que ce webinaire va éclairer un peu qu'est-ce que tu peux faire. Nouvelle photo. J'essaye de redéfinir mes objectifs, super. Je cherche un agent, je prépare une nouvelle entrée en conservatoire et nouveau sur-tape en anglais. Bravo, super. Mise à jour de ma base de données de contact. Rien, je ne pensais pas qu'on pouvait parler de saison dans le cinéma. Merci beaucoup pour la franchise. C'est vrai que beaucoup de comédiens ne pensent pas en fait dans cette mesure et c'est très important. J'aimerais trouver un nouvel agent. Ok. Cherche les infos sur le tournage. Bravo, déjà, bravo, parce que je vois que vous vous préparez quand même. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont souciés, en fait, à ça. Donc, c'est très bien déjà que vous posez cette question. Et justement, pour répondre à Julien et ceux qui peut-être aussi n'ont jamais pensé qu'on peut parler de saison dans le cinéma, un peu de théorie. Donc, l'année cinématographique a quand même ces cycles qui se répètent. Donc, bien sûr, bien évidemment, il y a toujours les exceptions, mais en règle générale, pendant l'hiver, c'est le temps de préparation pour les futurs tournages et collaborations avec une grande pause entre Noël et le Nouvel An. Donc, bien sûr, il y a les tournages qui se passent en hiver, mais vraiment, c'est la minorité. La majorité de tournages, quand même, attendent d'autres périodes. Et donc, l'hiver, c'est pas une période morte, mais quand même, il y a beaucoup moins de tournages et beaucoup plus de préparation de la part de prod, avec une pause entre Noël et Nouvel An. Donc, au printemps, on a une saison active de casting. Donc, il y a le début, petit à petit, débute
la plupart des tournages, mais la saison la plus active de tournage, c'est l'été. Donc, en été, on aura le nombre le plus élevé de tournages. Et en automne, c'est la fin de tournages qui ont démarré au printemps et en été, et le début des préparations qui vont donc avoir lieu en hiver. Donc, automne, c'est un très bon moment justement de rentrer dans ce cycle, donc en tant que comédien, parce qu'on attrape le début des préparations des nouveaux tournages qui vont avoir lieu donc à l'année 2022. Donc, c'est un très bon moment pour trouver un agent. Vous avez raison, ceux qui ont programmé ça comme objectif. Donc, c'est vraiment le bon moment pour les contacter parce qu'ils sont jamais libres. Mais maintenant, ils auront plus de temps pour le faire parce que la plupart de leurs poulains sont déjà en tournage et la grande partie de casting ne commence pas encore. Donc, ils auront du temps pour traiter vos dossiers, pour regarder un peu, repérer les nouvelles personnes qui vont probablement intégrer leurs agences. Donc, c'est vraiment un très bon moment pour recontacter les gens, pour développer votre base de contacts, mais on va parler de tout ça. Donc, voilà pourquoi on parle de l'année cinématographique. Mais maintenant, je vais vous poser une question qui va peut-être paraître très évidente, mais je vous demande de répondre quand même. Donc, une question en général, comment l'acteur peut-il obtenir un rôle? Comment l'acteur obtient le rôle? Passer le casting. OK. En répondant au casting. Ouais. Quoi d'autre? Déjà en postulant. Assimiler le texte et entrer dans son personnage, mais on parle toujours de casting, n'est-ce pas? En se démontrant des autres. Trouver un agent. Le piston. OK, bon. Petit message de désespoir. Le piston. OK. Postuler, passer le casting, être rappelé pour callback. Ton réseau. Ah bah oui, mais c'est mon élève, Ludovic, parce que Ludovic, c'est mon élève, donc il sait que c'est du réseau. Les directeurs du casting, démarchant les directeurs du casting, puis en passant le casting. OK. Raphaël, je vois que tu fais quelque chose. Raphaël, s'il te plaît, erase. Donc, OK, vous avez quand même beaucoup de bonnes réponses, de réponses très intéressantes, mais quand même, la plupart de gens disent casting. Sauf que il y a les étapes de casting auxquelles, en général, vous ne pensez pas. Donc, vous voyez, j'ai pris cette image comme métaphore de casting, de processus, en fait, de distribution des rôles, disons, pas de casting. Et vous voyez, c'est un petit iceberg. Et donc, le casting, je le mets tout en haut parce qu'il y a toute une partie cachée de ce processus auquel, en général, on ne pense pas. Parce que c'est vrai que pour un acteur, la plupart du temps, c'est vraiment pendant le casting qu'on peut attirer l'attention des directeurs de casting, des réalisateurs. Et donc, pour la plupart des gens, ça va être le moment le plus évident pour obtenir le rôle. Et donc, bon, il n'y a pas de Leonardo DiCaprio. Donc, par contre, il y a une grande partie auquel elle ne pense pas. Par exemple, c'est d'abord l'idée. Donc, quand le projet va se préparer, d'abord, ça commence par l'idée. Donc, ça peut être l'idée qui vient du scénariste, ça peut être une idée qui vient du réalisateur, des deux, du producteur. Mais d'abord, c'est toujours l'idée. Après, cette idée se transforme dans un scénario. Après le scénario, dès que le scénario est fini ou presque fini, on passe à une étape de pitching. Donc, de proposer le scénario pour chercher un financement, de défendre le projet. Donc, les scénaristes, les réalisateurs, ils le font pour avoir le financement pour le projet. Ensuite, dès que le financement est trouvé, on passe à la pré-production. Et en ce moment de la pré-production, ce n'est pas encore le casting, mais les questions de futur casting sont bien sûr abordées. Et qu'après ça, on arrive au casting lui-même. Donc, ça veut dire que déjà, à chaque étape que je cite ici, le comédien peut avoir le rôle. Donc, il y a énormément d'histoires, de situations quand les gens pensent au comédien même avant de démarrer le casting. Et voilà pourquoi souvent on se pose la question, mais comment ça se fait qu'en casting, on ne trouve que des petits rôles?
c'est pas toujours par le piston. C'est parce que souvent, on pense aux certains comédiens pendant la préparation. Donc, ils passent même pas de casting parfois. Moi, je vais parler de mon propre expérience. Maintenant, se prépare un projet que je vais tourner dans quelques mois qui était entièrement écrit pour moi. J'ai rencontré la réalisatrice il y a quelques temps et donc on s'est vraiment très bien entendu et elle a réécrit le scénario qui était à cette époque que l'idée et donc, en fait, elle a complètement transformé pour moi le rôle principal dans ce projet. Et même en étape de pitching, elle a déjà défendu le projet en disant qu'il faut que ce rôle principal soit joué par moi, une étrangère, une russe. Pourquoi ça doit être moi? Donc, je n'ai pas passé le casting. C'était juste la rencontre qui a permis, en fait, aux réalisatrices de tout de suite me visualiser dans ce rôle. Et donc, ça veut dire que sur cette étape, merci Raphaël. Oh, Raphaël, c'est mon héros. Merci beaucoup. Merci, c'est super. Donc, ça veut dire que sur toutes les étapes avant le casting, vous avez une faible concurrence ou pas de concurrence du tout. Et dès qu'on arrive au casting en soi, un vrai casting, on tombe tout de suite sur la très, très haute concurrence. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Dans ce cas, pourquoi la production fait le casting? Mais parce que bien sûr, ce n'est pas tous les rôles auxquels ils pensent tout de suite. C'est souvent pour des rôles principaux qu'on peut être inspiré par une certaine personne. Mais même dans le film que moi, je vais tourner, moi, je suis confirmée tout de suite. Je t'ai confirmée dès le départ. Et pour les autres rôles, on a fait le casting. Parce qu'elle ne connaît pas assez de comédiens et les autres ne l'ont pas fait penser à ça. Donc, comment savoir quand un scénario est en cours d'écriture? Justement, on va en parler. On va en parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on pense à vous pendant les étapes qui précèdent le casting? Ça va être la question la plus intéressante, je pense, pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais, avec grand plaisir, vous proposer 3 clés pour passer une saison de succès. Justement, pensez à cette métaphore de iceberg et pour qu'elle vous inspire un peu et pour qu'elle vous explique qu'on peut faire plein de choses même avant le casting. Et donc, on commence. Vous êtes prêts? Dites-moi quelque chose. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Yes, oui. OK. Alors, c'est parti. La première clé. Voilà, j'espère que vous aimez bien ma clé. Alors, la première clé, c'est de connaître son typage et sa marque et les refléter dans des mots matériels. Alors, le thème de typage et de la marque, ceux qui ont déjà travaillé avec moi, mes élèves, tous ceux qui suivent mon Instagram, vous savez que c'est un sujet auquel moi, je prête énormément d'importance. Pour moi, c'est un élément clé, le plus important pour un comédien. Le comédien doit connaître oh mon Dieu, j'ai oublié le mot, ça arrive. Bon. Il doit comprendre en fait quelle image il envoie à l'industrie. Quelle est la première pensée que les gens vont avoir en regardant ces photos, par exemple, en le regardant rentrer dans la pièce. On a tous, chacun, nos spécificités. On a tous, chacun, quelque chose de très spécifique qui nous démarque des autres. Et donc, les comédiens qui essayent de dire qu'ils sont polyvalents, qu'ils peuvent tout jouer et donc qu'ils sont forts dans une manière égale dans tous les types de rôles, c'est souvent les comédiens auxquels, justement, on ne va pas penser aux étapes de préparation du projet parce que bon, c'est un comédien qui ne se démarque pas par quelque chose de spécial. Donc, on va juste pas penser à lui. C'est comme vous savez, quand on voit les annonces où ils disent on cherche juste une fille de 25-30. Combien il y a de comédiennes de 25-30? Énormément. Mais si on voit une annonce qui est beaucoup plus spécifique, si on cherche une comédienne, par exemple, avec l'accent british, qui sait faire les arts martiaux, qui est grande et qui est svelte, c'est beaucoup plus étroit tout de suite. Et donc, le comédien doit comprendre quelle image elle envoie et quelle sera l'impression des gens par rapport à lui, à son apparence, à son caractère. Et donc, connaître son typage, ça veut dire connaître ses points forts. Et justement, ce qui est très important de comprendre ici, c'est que définir son typage ne veut surtout pas dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez jouer tout le temps la même chose.
c'est le cran le plus peut-être plus large qu'on rencontre entre les comédiens. Donc, qu'est-ce qui nous permet de comprendre le typage? Pourquoi on a besoin de connaître son typage? Pourquoi c'est important? Parce que, vous voyez, j'ai mis un petit bonhomme avec un point d'interrogation à la place de sa tête. Donc, pourquoi c'est important? Parce que quand on connaît notre typage, on sait quels sont nos points forts. Et on peut, alors, vous voyez, vous m'entendez? C'est bon? Donc, à partir de ce moment, on sait qu'est-ce qu'on vend à l'industrie. On sait quels sont nos points forts. Et quand on connaît nos points forts, on peut après les changer. Ce qui est le plus important dans le typage, c'est que quand vous rentrez dans l'industrie, quand l'industrie ne vous connaît pas encore, ils vont chercher quelqu'un qui colle à 100%, comme un puzzle qui manque, à un rôle qu'on recherche. Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, on n'a pas le temps de transformer les gens. On n'a pas le temps de vous faire apprendre, je ne sais pas, de jouer le piano, de vous changer les couleurs de cheveux, de vous apprendre à jouer la comédie si vous êtes plus fort en drame. On cherche quelqu'un qui correspond à 100%. Et donc, une fois que vous allez commencer à jouer les rôles, que vous jouez naturellement très, très bien, que personne ne peut jouer à votre place, à partir de ce moment, vous serez déjà connu par les directeurs de casting, vous aurez déjà vos crédits de confiance et vous pourrez toujours le changer. Et ce qui est le plus important, c'est que vous allez comprendre quel rôle vous pouvez jouer sans trop d'efforts parce qu'ils sont parfaits pour vous. On dirait qu'ils sont faits pour vous, ces rôles-là. Et pour quel rôle, vous pouvez toujours les jouer parce que vous êtes comédien, vous êtes formé pour ça, pour se transformer, pour jouer les personnages différents. Mais vous allez comprendre quels rôles vont vous demander plus de travail, de changement d'apparence, si vous voulez, pour passer le casting, de travail au niveau de caractère et comment les travailler. Et donc, ça va vous donner la maîtrise parfaite de votre corps d'artiste, en fait. Et donc, mes élèves qui ont travaillé avec moi le savent très, très bien que quand on travaille notre typage, dès qu'on l'a défini, ça permet après d'être beaucoup plus efficace. Plutôt que de taper dans toutes les portes qui sont devant vous, vous pouvez être beaucoup plus efficace dans vos démarches. Par exemple, un de mes anciens élèves, on a défini avec lui que lui, vraiment, il va être fort dans les rôles de militaires, des soldats, donc tout ce qui est arts martiaux, parce qu'il a fait du boxe, il a fait du arts martiaux. Et donc, il a joué, récemment, il a eu un rôle dans Lupin. Donc, il a eu plein de rôles dans les gros projets dans lesquels la plupart de vous, je pense, que sera content de travailler. Donc, le typage, ça marche. Mais après, l'autre question qui est très importante et qui n'est pas du tout évident, OK, pourquoi c'est important, on a compris, mais comment le définir? Ceux qui suivent mon Instagram, vous avez vu, j'ai lancé hier le petit jeu pour définir votre typage. Et donc, la plupart, bon, vous avez joué. Je suis très contente que vous avez participé. Qui a joué? Faites-moi signe. Qui a joué dans mon jeu hier? Ouais. Plein d'avis. Moi, oui, super. Je suis contente et j'ai vu que ça vous a plu. C'est une des techniques, oui, évidemment, juste demander quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on ne connaît pas, de jeter un œil sur nos photos, par exemple, sur la page Insta, et de donner avis, d'écrire en quelques adjectifs, de dire quel rôle vous pouvez jouer. Ça peut être une technique, mais c'est une technique qui est pas suffisamment profonde. Donc, ça peut vous donner la matière pour réfléchir, mais bien sûr, c'est pas suffisant parce que c'est subjectif, parce que c'est basé sur la qualité des photos que vous avez sur votre Insta, parce que vous n'avez pas encore mon guide Instagram pour les comédiens. Et pour moi, ça peut être un support, mais c'est pas suffisant pour comprendre son typage. Pour comprendre son typage, il faut faire une analyse très profonde de votre apparence, donc tout ce que votre image rend. Parce que, par exemple, regardez-moi, je suis toute nue, je sais que j'ai un peu baby face, et moi, je ne serais pas crédible si je vais venir comme ça en casting pour jouer une femme fatale. Vous êtes d'accord? Je viens comme ça, comme je suis, avec mon visage, avec les cheveux que je porte d'habitude, avec ce petit haut, avec des fleurs. Et si je viens un rôle de femme fatale, un rôle de soldat militaire, ça va juste pas passer.
Et donc, ce n'est pas juste la question de changer le tenue. On est d'accord. C'est aussi la question de visage qui doit être crédible. Je peux le changer. Je le sais. Je sais quels rôles sont pour moi difficiles. Dans quel rôle ça va être difficile d'être crédible. Donc, je sais le changer avec le maquillage, le changement de coiffure. Mais il faut juste accepter que pour certains rôles, on est crédible tout de suite et pour les autres, il faut plus de travail. Donc, c'est un travail, une analyse très profonde de votre apparence, de votre caractère, de l'impression que vous donnez sur les autres, aux autres. Et donc, une fois que vous avez défini votre typage, comment le refléter? Et comment livrer cette information précieuse au directeur de casting qui cherche peut-être en ce moment précis quelqu'un comme vous pour un rôle principal dans un prochain Netflix? Alors, comment le livrer? Bien sûr, grâce à nos matériels, les photos surtout, mais pas que. Et on passe à vraiment l'élément clé aussi de la promotion de tout acteur, c'est le dossier de comédien. Et donc, dans le dossier de comédien, vous avez plein de choses. Donc, les plus importants, comme vous m'avez déjà dit, ce sont des photos. Je vous ai mis les premiers 3 points, c'est le plus essentiel. Donc, c'est un book, c'est le CV, c'est votre bande démo. Mais si dans le book et dans la bande démo, souvent on dit que le but, dans votre book, vous devez forcément avoir les photos neutres qui permettent aux gens de vraiment faire leur propre idée de qui vous êtes. Et c'est aussi pour ça que c'est important de comprendre quelle image vous envoyez quand vous êtes juste mature, sans maquillage, sans vraiment les éléments ajoutés. Mais donc, vous devez avoir les photos neutres, la bande démo est là pour montrer la palette de jeu, votre technique de jeu. Mais tous les autres éléments, y compris les certaines parties de book, comme on s'appelle les photos en personnage, ils sont dédiés vraiment à ça, à transmettre au directeur de casting l'information dans quel type de rôle vous êtes le plus fort, quelles compétences vous avez qui peuvent vous rendre vraiment imbattable pendant le concours pour un certain rôle. Et donc, il y a la présentation vidéo, c'est neutre aussi, ça c'est ma faute, mais vous avez la bande de compétences. Vous avez les monologues et les self-tapes que vous pouvez faire selon les types de rôles que vous avez choisis, que vous avez définis quand vous avez compris votre typage. Vous avez vos comptes sur les réseaux sociaux qui peuvent aussi vous aider à envoyer un certain message à l'industrie. Vous avez les pages sur les portails spécialisés comme IMDb, Nawak, Spotlight, Italenta, il y a plein. Donc, tous ces outils qui peuvent vous permettre d'envoyer le message qu'il faut aux gens qu'il faut. Et on passe maintenant au deuxième clé, justement. Gardez vos questions pour la fin du webinaire, s'il vous plaît. Je vais répondre au maximum, mais maintenant, j'ai juste peur de perdre la file. Ne les oubliez pas, s'il vous plaît. Et donc, la deuxième clé de succès, c'est être efficace dans votre communication et donc de développer, comme j'aime bien les appeler, c'est soft skills. Ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien prendre le métier d'acteur un peu comme business. Et je pense que ça aide de désacraliser, de dédramatiser en fait cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui pensent que bon, le métier d'acteur, c'est que de la chance, c'est le talent, la chance, le piston. Et moi, je pense que c'est très important de toujours penser, donc je vous rappelle sans cesse que la carrière d'acteur peut être aussi bien gérée et contrôlée comme n'importe quelle autre carrière. Donc, voilà pourquoi j'utilise le terme de soft skills qui est venu du business classique. Et donc, il est très important, dès qu'on a défini notre typage, on l'a reflété dans les bons matériels, vous avez tout ce qu'il faut de bonne qualité qui répond aux besoins et aux normes qu'on a dans l'industrie, parce que pour chaque élément de votre dossier, vous avez les normes quand même. Donc, vous avez tout fait comme il faut et maintenant, il faut le livrer aux bonnes personnes. Et donc, développer les soft skills. Qu'est-ce qu'on a comme soft skills? Vous voyez, il y a les hard skills. Et dans les hard skills, c'est quelque chose que vous devez obligatoirement avoir. Ça, c'est
c'est non discutable. Donc, on attend de vous que vous savez jouer, vous avez les techniques du jeu, vous avez appris à jouer, vous avez le bon dossier, les bons matériels, vous avez les compétences spécifiques qui sont aussi bien présentées dans votre dossier, vous avez éventuellement un agent ou pas. Moi, pendant 6 ans, je n'avais pas d'agent. Donc, ça, ce n'est pas obligatoire. Mais les soft skills, c'est justement ce qui vous permet d'être efficace dans les communications et de livrer cette information aux gens qu'il vous faut, en fait, qui font les projets dans lesquels vous aimeriez travailler et dans lesquels il y a la place pour un acteur de votre typage. Donc, les soft skills, c'est votre capacité de faire l'autopromotion, c'est votre capacité de prendre votre carrière comme la stratégie, de construire votre stratégie, c'est la communication avec votre réseau, c'est votre autonomie qui vous permet de contrôler la carrière, c'est la discipline, bien sûr. C'est vraiment la démarche de notre métier. On a besoin d'être discipliné dans toutes nos démarches. Vous devez être présent dans l'industrie, donc les gens, les directeurs de casting, les réals, ils doivent vous connaître, ils doivent être au courant que vous existez, ils doivent être au courant de comment vous pouvez les être utiles pour leur projet, parce que vous devez être sûr et certain qu'ils ont besoin de vous et qu'il y a des rôles que vous pouvez jouer comme personne. Et ça veut dire connaître son typage. Et ça veut dire comprendre et valoriser vos points forts. Est-ce que c'est clair? Je sais que je parle beaucoup et vite, mais c'est parce que j'ai trop de choses à partager avec vous. Donc, faites-moi un signe si tout est compréhensible, si vous me suivez et si ça vous parle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Oui, c'est clair. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez la logique de ce que j'essaye de vous dire? Le plus important. OK, super. Merci beaucoup. Merci, totalement. Merci. Donc, pour résumer, ce qu'on va faire dans ce deuxième clé, c'est de connaître les noms des gens qui créent les projets de vos rêves. Quand on a défini le typage, c'est souvent lié avec les rôles qu'on a envie de jouer. C'est souvent lié avec les projets dans lesquels on a envie de travailler. Parce que même s'il y a souvent cette envie désespérée de jouer n'importe quoi et n'importe où, juste laissez-moi me mettre devant les caméras, c'est pas de quoi on rêve, n'est-ce pas? On a tous, chacun, nos petits projets coup de cœur, nos petits rêves, pas petits, pourquoi je dis petits, nos grands rêves, des rôles qu'on a envie de jouer, pourquoi on est venu dans ce métier, pourquoi on fait ce métier. Et donc, il faut comprendre quels gens vous devez contacter et vraiment, j'appelle ça créer sa Bible d'acteur, un outil extraordinaire qui vraiment, qui est comme un petit guide que vous créez vous-même, qui vous éclaire vraiment comme une phare le chemin dans ce milieu, dans ce monde. Ensuite, dès que vous avez compris qui vous devez connecter, ça vous permet de vraiment centraliser vos efforts, de canaliser votre énergie, plutôt que de le dépenser à essayer de contacter n'importe qui a mis directeur de casting dans sa bio. Et donc, vous pouvez ensuite créer le contenu et générer l'activité sur vos réseaux qui va être intéressant à ces gens-là et qui va les faire comprendre que vous êtes un perle qu'ils cherchent pour ces projets. Parce que si, par exemple, je rêve de travailler dans les films d'époque, disons, par exemple, je vais cibler certains créateurs, certains réalisateurs, certains directeurs de casting qui ont travaillé sur beaucoup de films d'époque, et je vais créer les matériels qui vont montrer que je suis fort dans ce genre, que je suis capable de le faire, que je suis la meilleure dans ce type de rôle, et je vais le livrer à ces gens-là, plutôt que je vais dépenser mes efforts et mon énergie à essayer d'envoyer mes matériels à un réal qui ne fait que des comédies, que de vaudeville moderne qui ne m'intéresse pas. C'est clair? Juste dites-moi si c'est clair. OK, super, super. Merci beaucoup, merci. Donc, pour ça, pour vous aider justement, pour vous aider à définir, pas à définir là, mais quand vous avez déjà défini, pour vous aider à livrer cette information aux gens qu'il vous faut, j'ai justement créé ce joli guide qui, j'espère, va vous aider un peu de vous retrouver et de comprendre en fait comment on peut créer le contenu et quelles sont les étapes clés
quand vous travaillez avec Instagram comme un des canaux très importants, à quoi il faut penser pour qu'on vous prenne au sérieux, pour qu'on comprenne tout de suite que vous êtes un comédien, comment se démarquer dans la foule, attirer l'attention des gens qu'il vous faut. Donc, à la fin du webinaire, le mot-clé, pour l'obtenir, n'oubliez pas. Et maintenant, on passe au troisième clé. La troisième clé, donc, vous vous souvenez, on a déjà défini notre typage, notre marque, comme je l'appelle, donc comme quelque chose qui fait les gens penser à vous, tout simplement, pour ne pas être juste une fille de 25-30 ou juste un homme brun, mais d'avoir quelque chose qui vraiment fait les gens penser à vous tout de suite dès qu'il y a un rôle qui vous correspond à 100%. On a défini ça, on l'a reflété dans les bons matériels, on a travaillé notre communication et nos soft skills, on a travaillé la communication, on a travaillé notre réseau, on a livré l'information aux bons gens. Donc, on a tout fait bon pour cette saison et pour après. Et ensuite, la troisième clé, c'est très important, c'est de rester résilient et très concentré. Donc, il faut comprendre que la carrière d'acteur, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il ne faut pas attendre les résultats du jour au lendemain, même si souvent, souvent ça arrive comme ça, mais ce qui est très important, c'est de fixer les objectifs. Il y a quelqu'un qui a écrit que il a fixé les objectifs comme la partie de préparation pour la nouvelle saison. Et là, j'ai dit bonjour à cette personne. Je me souviens pas qui c'était, mais vous avez tout fait bon parce que c'est très important de fixer vos objectifs, de définir les objectifs à court terme et à long terme. Et quand je parle des objectifs à court terme, ce sont les objectifs pour cette saison. Si vous ne faites pas des objectifs pour cette saison, bien sûr, il y a toujours un coup de chance qui peut arriver, mais c'est très probable que dans un an, malheureusement, vous allez vous retrouver à peu près où vous êtes maintenant en disant, mon Dieu, dans ce métier, rien ne peut être contrôlé, j'abandonne, après je recommence, j'abandonne, je recommence. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je connais ça pendant un bon moment. J'étais un peu comme ça. J'abandonne, je recommence. Et donc, c'est vraiment malheureusement probable que vous n'allez pas avancer si vous n'allez pas définir vos objectifs, si vous n'allez pas vraiment bien réfléchir et vous poser les questions essentielles, les questions nécessaires, sans lesquelles vous allez juste errer comme dans le noir complètement, en espérant que quelque chose va vous arriver. Oui, Florine, toi, moi, je suis comme ça. J'étais comme ça. Moi, je ne suis plus comme ça, mais pendant longtemps, j'étais comme ça. Et donc, les questions qu'il faut absolument se poser sont les questions. Quel rôle vous voulez jouer? Dans quel projet vous voulez le jouer? Et là, ce n'est pas juste une question qu'on se pose comme ça et que vous m'écrivez dans le chat sans réfléchir. Non, ça vient du cœur, mais ça vient aussi du cerveau. Ça vient de votre analyse comparative que vous avez fait en cherchant votre typage. Ça vient de vraiment votre projection sur votre avenir, où vous voulez vous retrouver dans 5 ans. Donc, quand je parle des objectifs à court terme et à long terme, c'est ça. À court terme, qu'est-ce que je veux faire pendant cette saison? Je veux avoir au moins un rôle dans la série qui passe à la télé. Je veux avoir au moins une apparition dans un long métrage. Je veux avoir un rôle dans une comédie musicale, telle comédie musicale. Je veux contacter cet directeur de casting. Je veux rencontrer cet réalisateur. C'est très précis. C'est très précis, mais ça doit être réalisable. Donc, si vous me dites, mon objectif cette saison, je veux avoir un Oscar, fort probable. Désolée, tout simplement déjà parce que les films qui vont avoir un Oscar cette année, ils ont déjà été tournés. Donc, pas possible. Donc, il est très important vraiment d'être objectif, d'être honnête avec vous, mais de le prendre un peu avec la tête froide, si vous voulez. Bien sûr, sans oublier nos rêves. Moi, je sais tout à propos de rêves. Vous voyez sur mes stories, il y a tout le temps les fées, les papillons et tout. Mais parfois, il y a un moment quand il faut être avec la tête froide. Et ça, c'est le moment. Fixer les objectifs. Le faire comme il faut. Le faire vraiment intelligemment.
il faut répondre à la question pourquoi votre profil est-il plus pertinent que les autres profils dans l'industrie? Qui dans l'industrie a besoin de le savoir? Donc, c'est primordial. Et répondre à ces questions, utiliser ces 3 clés que je vous ai données, ça vous permet de créer une stratégie qui, à son tour, vous permettra d'arriver au plus vite au rôle de vos rêves. Pas n'importe quel rôle que vous pouvez décrocher, trouver une petite silhouette par là, une petite apparition par-ci. On tourne dans les films, dans les séries. Après, on se demande est-ce que ça vaut le coup de les mettre dans le CV. C'est bien aussi pour l'expérience, mais c'est pas pour ça qu'on est dans le métier. C'est une étape qu'il faut franchir, mais on est là pour jouer les rôles de nos rêves. À qui ça parle? Qui est d'accord avec moi? Faites-le. Faites-moi un signe. Ouais, on est là pour jouer les rôles de nos rêves quand même. Et la stratégie, c'est quelque chose qui vous aidera vraiment, qui vous permettra d'aller jusqu'au bout et même au-delà de ça, parce que vous n'allez plus avoir la sensation de vraiment être dans les mains de la fortune. Je ne sais pas si vous dites ça en français, on a une expression comme ça en russe, mais vous allez comprendre que vous pouvez tout contrôler, absolument tout. Et ce que je veux maintenant vous annoncer avec le battement de cœur, avec grand, grand plaisir, c'est que s'il y en a ceux parmi vous qui ne veulent pas perdre du temps, qui veulent vraiment faire tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui dépend d'eux, pour que cette saison soit le plus bénéfique, soit le plus fructueuse pour eux, qui vous apporte aussi loin que possible pour vraiment justement ne pas se retrouver au même endroit, au même état l'année prochaine. Je suis vraiment ravie, heureuse de vous annoncer que très bientôt, je lance la 2e session de la formation qui j'ai créée en avril, en mois d'avril de cette année, la formation vers un rôle de rêve, qui justement j'ai créé avec tout mon amour. J'ai mis toutes mes connaissances dans cette formation parce que je vois qu'ils vont me poser les questions, comment définir le typage, comment faire ça, quels sont les codes pour le dossier et comment créer la Bible d'acteur et qu'est-ce que c'est. C'est pas possible de le raconter dans un webinaire, même dans, je sais pas, 5 webinaires. Donc, j'ai vraiment ramassé tout ce que je fais, tout ce que j'ai vérifié sur moi-même et sur mes élèves. Et ça fait longtemps que je suis un coach. Je vous ai écrit il n'y a pas longtemps, j'ai calculé. Depuis que je suis en France, j'ai travaillé avec plus que 400 comédiens, en groupe, individuellement, en masterclass. Et donc, j'étais moi-même sous choc quand j'ai compris ce chiffre. Donc, j'ai ramassé vraiment toutes les méthodes et les techniques qui sont vérifiées, qui marchent. Et j'ai créé cette formation pour vous. Et donc, cette formation, qu'est-ce que c'est? C'est une formation qui dure 1 mois. Et c'est un système pour créer une stratégie de développement de votre carrière. Ce n'est pas une formation pour apprendre à jouer. J'espère que là, on est d'accord. Vous avez tous soit fait la formation, soit vous voulez faire, soit vous êtes en train de faire la formation. La formation, c'est non discutable, mais il y a plein d'écoles, il y a plein de cours, il y a plein de coachs qui sont vraiment compétentes pour ça et qui sont faits pour ça. Mais ce que je vous propose là, c'est un système pour la stratégie, pour vraiment prendre en compte tout ce qu'on vient de discuter et la grande partie des choses qui abordent ma page Instagram, qui, comme vous me dites, vous aide beaucoup et je suis ravie. Et donc, dans le cursus que je vous propose, c'est un contenu très rare et je peux vraiment le dire, c'est le contenu que vous ne trouverez pas ailleurs parce qu'en France, il n'y a pas de formations qui proposent cette approche-là. Ce sont les thèmes essentiels qui ne sont jamais abordés en formation d'acteur. Et malheureusement, il y a quelques écoles qui commencent maintenant à le mettre en place, mais il y a toujours très peu qui sont d'accord pour trouver assez de temps dans leur planning pour ces cours-là. Donc maintenant, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de cours qui vraiment aborde tous ces sujets. Donc souvent, après l'école, on sait jouer, mais on ne sait pas du tout quoi faire d'autre, quoi faire après. Comment commencer à appliquer en fait, comment commencer à jouer une fois qu'on a appris à le faire. Et donc, ce sont 15 leçons en ligne, donc 8 heures d'apprentissage utiles et structurées,
ce sont des guides, des checklists, des matériels utiles parce que j'ai retravaillé la formation depuis avril, j'ai corrigé certaines choses, j'ai rectifié des trucs, j'arrêtais pas. Donc, c'est une formation qui est encore plus complète. Et c'est mon feedback et l'accompagnement à chaque étape. Donc, ce qui rend vraiment la formation efficace, très efficace, et ce qui vous permet d'avoir les vrais résultats, ce sont des devoirs. Les devoirs, je sais que c'est une chose qu'on n'a pas souvent dans la formation pour les acteurs, et ici, vous en avez beaucoup. Vous en avez beaucoup, et les élèves de ma première session, et je sais qu'il y en a plein ici, je suis vraiment ravie de vous voir. Je suis très contente de vous voir. Donc, bonjour spécial à tous mes élèves. Mon élève une fois, mon élève pour toujours. Et donc, beaucoup de mes élèves m'ont dit qu'ils n'attendaient pas qu'il y aura tant de devoirs, mais ce sont justement les devoirs qui permettent d'avancer très efficacement. Et donc, les devoirs, vous aurez après chaque leçon. Il y a 15 leçons, 15 devoirs. Originaux que probablement vous n'avez jamais fait, auxquels vous n'avez jamais pensé, qui vont parfois vous paraître faciles, les autres vont demander plus casser la tête, mais c'est ce qui garantit que vous allez sortir après la formation et vous allez bien comprendre tout ce que je voulais vous dire. Donc, ce qui est aussi important, c'est que pour ceux qui vont choisir les formules avec mon feedback, il y aura mon feedback et mes corrections après chaque devoir. Donc, vous êtes tout le temps accompagné. Je vous prends par la main et je vous guide. Et je vérifie si vous avez tout compris et je vous permets d'être sûr que vraiment vous avez compris ce qu'il faut. Et ce qui est aussi important, c'est que les devoirs, vous pouvez accomplir à votre rythme. Donc, la formation dure un mois. Il y a le rythme de la formation, mais si jamais, si vous êtes en tournage, si vous êtes malade, si vous êtes parti, vous pouvez toujours rattraper après. Donc, on est toujours en contact. Et je voulais justement le faire dans une manière pour que ça puisse être adapté au planning de chacun. Et donc, je vous ai dit que la première promo vers un rôle de rêve, j'ai eu une quarantaine de personnes, surtout les formules. Donc, je suis vraiment ravie de prendre leurs nouvelles. Je sais que ça les a beaucoup aidées. Et vraiment, chaque fois, j'ai envie de pleurer de joie quand je reçois leurs messages parce que certains tournent maintenant. Il y en a ceux qui vont avoir les gros nombres de cachets en mois de septembre, en mois d'octobre. Il y en a ceux qui tournent maintenant. Il y en a ceux qui vont tourner en septembre. Et donc, moi, juste, je vous partage ce qu'ils disent parce que je ne peux pas dire mieux que. Et donc, oui, si vous avez envie d'écrire maintenant dans le chat, je serai aussi reconnaissante. Vous voyez, elles sont là. Merci Claire-Marie, merci Mélissa. Donc, c'est une expérience qui vraiment était utile et qui permet à ces comédiens qui ont décidé de faire cette formation de débloquer beaucoup de choses et de vraiment bien s'avancer. Et pour l'instant, il n'y a pas autant de temps qui sont passés, en fait. Donc, on a terminé la première formation en mois de juin, juste avant la naissance de mon enfant. Et je me souviens que 3 semaines après, j'ai reçu un message d'une de mes élèves qui m'a dit qu'elle était choquée parce qu'elle a retrouvé la liste des objectifs qu'elle a créés au début du cours, donc un mois avant. Et donc, elle a fait les objectifs jusqu'à fin de l'année, donc jusqu'à fin de l'année 2021. Et en fin juin, elle s'est rendue compte qu'elle les a tous déjà accomplis. C'est pas la magie, c'est un peu la magie, oui. Mais c'est vraiment la magie de la stratégie. Voilà, c'est la poésie. La magie de la stratégie. Ça fonctionne, ça marche. Donc voilà, il parle et donc je suis vraiment très contente que plein de comédiens ont réussi à booster leur carrière et je sais que je sais qu'il y en a aussi plein d'autres qui méritent de booster au plus vite leur carrière parce que j'en ai marre de rencontrer autant de bons comédiens qui n'arrivent pas à jouer, qui n'arrivent pas à appliquer leur talent. Merci beaucoup, Martina. Merci. Merci. Donc, le début de la formation, parlons aux choses concrètes, c'est le 6 septembre.
c'est bientôt, c'est dans une semaine et demie. Et donc, c'est, comme on vient de dire, c'est un excellent moment vraiment de redémarrer votre carrière, de contacter les agents, de préparer votre dossier, donc vraiment pour être prêt et attaquer la nouvelle saison. Donc, la formation va durer un mois. On commence le 6 septembre, on termine le 8 octobre. Et pendant cette formation, donc, non, d'abord, pour qui cette formation? À qui s'adresse cette formation? Elle s'adresse à tous les comédiens parce qu'elle va être utile aux débutants qui n'ont pas encore, qui ne se concernent pas, qui se concernent comme les comédiens qui débutent, qui n'ont pas encore eu de rôle, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, comment rentrer dans l'industrie. Pareil pour les comédiens qui ont déjà joué, mais par exemple à l'étranger. Il y a très souvent que les acteurs m'écrivent, je suis un étranger, j'arrive en France, comment m'intégrer, je ne sais pas quoi faire. Donc voilà, ça peut vous être très utile. Aux étudiants des écoles de théâtre, du cinéma, parce que justement, on vient de dire que dans les écoles, malheureusement, on ne vous parle pas de ça. Et donc, souvent, les comédiens sortent de l'école désarmés, complètement désarmés. Donc, ces armes, je vais vous les proposer. Ça s'adresse aussi aux acteurs confirmés, aux acteurs qui jouent déjà, qui savent jouer, qui sont sur le marché depuis longtemps, mais qui veulent booster leur carrière, qui veulent passer au rôle d'un autre niveau. Donc, qui ne savent pas justement comment faire. Si par exemple, on joue tout le temps des silhouettes, des petits rôles par-ci par-là, mais comment accéder au rôle supérieur, comment se faire connaître par les gens qui ont plus de pouvoir, si vous voulez, pour vous attribuer des rôles qui vous méritez. Et enfin, aux comédiens de théâtre qui veulent passer vers le cinéma, parce que c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que je fais? Je t'ai formé pour être sur scène, mais comment faire pour être connu dans les milieux du cinéma? Parce que vous pouvez être un comédien même assez célèbre et bien installé au niveau théâtre, mais qui est absolument pas connu par les milieux du cinéma. Et donc, ça peut vraiment vous être utile parce que ça va vous donner les clés vraiment pour percer dans le milieu du cinéma. Alors, pendant la formation, on aura plusieurs chapitres, donc plusieurs parties à explorer. Donc, on va bien sûr parler, comme je vous ai dit, ce sont des choses primordiales de la méthode du travail d'acteur. Donc, on va comprendre comment fixer les objectifs. Vous allez le faire avec moi parce que ceux qui vont choisir mon feedback, parce que c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un qui va vous guider et donc vérifier si vous avez bien fixé les objectifs. Donc, vous allez fixer les objectifs. Vous allez comprendre quel est le cycle du travail d'acteur. Il y a certains qui ne savent pas qu'il y a un cycle du travail d'acteur et il y en a. Et donc, comment contrôler la carrière à tout moment. Ensuite, bien sûr, on va aborder et on va très profondément travailler sur le typage et sur l'emploi. Et beaucoup de mes anciens élèves, justement, ont dit que c'était la révélation pour eux. Donc, à partir du moment qu'ils ont défini leur typage, à partir de ce moment-là, que vraiment, ça a ouvert toutes les portes, qu'ils sont acceptés eux-mêmes, ce qui est très important quand même, et qu'ils ont compris quels sont leurs points forts et que ça a tout débloqué d'un coup, dans la tête et au niveau des castings et au niveau des rôles. Donc, on va parler du typage, on va définir le typage de chacun. Vous allez comprendre quelle image vous envoyez à l'industrie, comment les gens vous voient et comment vous pouvez l'utiliser pour avoir plus de rôles, pour obtenir les rôles que vous voulez. Ensuite, on aura une grande partie dédiée à la création du dossier de comédien. Donc, justement, chaque élément du dossier que vous devez ou que vous pouvez avoir pour renforcer votre candidature, on va le discuter un par un. On va voir quelles sont les normes, quelles sont les astuces pour rendre votre dossier plus vendeur, plus fort. Donc, on va vraiment discuter tout, chaque élément un par un et vérifier ensemble ou seul que tout correspond aux normes. Ensuite, on va bien sûr aborder le thème des castings parce que les castings, une fois qu'on a fait toutes les préparations, tout ça, c'est pour trouver des castings et les étapes qui précèdent le casting, si vous vous souvenez, mon petit iceberg. Et donc, on va parler comment chercher les castings, comment créer ce fameux bible d'acteurs
comment le contrôler, comment l'enrichir, quelles sont, encore une fois, les astuces qui vous permettent de créer le réseau large et qui vous permettra de contacter les gens même qui vous paraissent inaccessibles en ce moment. Ensuite, on va parler du networking, de la communication pour les acteurs, de comment chercher les castings, comment postuler au casting pour que votre mail soit lu déjà. Parce que souvent, c'est ça le problème, quand le mail n'est même pas ouvert. Comment s'assurer en fait que votre mail a attiré l'attention. Et on va parler aussi de self-tape, parce que le self-tape aujourd'hui, c'est la base des bases. C'est une chose qui devient vraiment le plus courant que le casting classique, j'ai l'impression. Et il faut que vous soyez aussi armés pour ça. Il faut que vous connaissiez les règles de création des self-tapes. On va aborder tout ça, bien sûr. Et je vous rappelle qu'il y a le devoir après chaque leçon. Donc, non même pas après chaque chapitre, mais après chaque leçon, pour être sûr que vous avez tout compris. Et enfin, il y aura le bonus, donc le leçon bonus que j'ai ajouté parce que ça m'a paru important. Et beaucoup de comédiens qui ont fait la formation m'ont dit que pour certains, beaucoup m'ont dit que ça les a profondément touchés, et certains ont dit que c'était même les leçons les plus importantes pour eux, parce que ça a vraiment aidé de débloquer beaucoup de choses dans la tête, parce que quand même, dans notre tête, il y a souvent des choses qui nous bloquent, même si toutes les autres étapes sont bien passées avec brio, et ça marche toujours pas. Donc, souvent, il y a les comédiens qui disent j'ai des belles photos, j'ai tout compris, j'ai du networking, je passe les castings et j'arrive toujours pas à avoir des rôles. Pourquoi? Et si vous connaissez ça, si vous comprenez de quoi je parle, donc c'est peut-être aussi pour vous cette leçon, et peut-être c'est aussi c'est ici que vous aurez les clés qui vont vraiment tout débloquer. Donc, voilà le contenu de la formation. Donc, cette formation, ça se passe, comme je vous ai dit, c'est en ligne. Donc, c'est sur le plateforme qui est adaptée, qui est accessible sur n'importe quel appareil. Donc, vous aurez ici le tableau de bord qui vous permettra de voir les chapitres. Donc, par exemple, le chapitre stratégie d'acteur, il y a 7 leçons. Typage emploi, il y a 4 leçons. Donc, les leçons s'ouvrent 3 fois par semaine. Donc, lundi, mercredi et vendredi, il y a une nouvelle leçon qui est ouverte. Vous allez les visionner quand vous voulez, au moment de la journée ou de la nuit qui est le plus confortable pour vous. Vous le regardez quand vous voulez. Et ensuite, après chaque leçon, il y a le devoir que vous allez m'envoyer. S'il y a le feedback aussi via la plateforme, tout est très confortable. Il y a juste à m'envoyer le fichier que je vais recevoir et auquel je vais répondre très rapidement. Donc, tout est très simple et très pratique. Vous pouvez l'adapter à votre planning, quel que soit votre planning. Donc, les leçons durent entre 10 minutes et 50 minutes en fonction du thème. Les devoirs sont très différents, et aussi le temps que les gens prennent pour les devoirs est très différent aussi. Il y en a ceux qui prennent 1 heure, il y en a ceux qui le font très rapidement. Donc, c'est vraiment très individuel, mais en général, je pense que si on dit en moyenne, 15-20 minutes pour faire le devoir, parfois plus, en fonction du devoir, et entre 10 et 50 minutes pour la leçon. Donc, vous avez tout. Donc, pourquoi cette méthode est efficace? Comme je vous ai dit, pour moi, c'est la discipline. C'est la discipline, c'est des choses qui nous manquent parfois, parce que le métier d'acteur, a priori, ça nous demande d'être discipliné, mais parfois, on n'a pas de raison valable, visuelle, qui nous oblige d'être discipliné. Et bien là, vous serez un peu obligé, parce qu'il faudra faire et valider tous les devoirs de chapitre précédent pour passer au chapitre suivant. Donc, vous pouvez le faire un peu dans le rythme que vous voulez. Donc, par exemple, si vous avez une semaine de tournage, vous pouvez faire tous les devoirs le week-end, par exemple. Donc, c'est toujours très facile, très flexible et très facile à adapter avec moi. Et une fois que je vais valider tous vos devoirs du chapitre, vous pouvez passer au chapitre suivant.
Donc, c'est vraiment à votre rythme. Donc, oui, notamment pour le typage, dit Claire-Marie. Oui, parfois, ça prend un peu de temps. Et le feedback que vous avez de ma part est aussi très apprécié. Donc, comme ça, vous avez un troisième œil, moi, qui est complètement objectif et qui peut vous guider, qui peut vous permettre de comprendre si vous êtes marché dans la bonne direction. Parce que même pour le typage, c'est pas évident de vraiment s'analyser soi-même et parfois, c'est important d'avoir un troisième œil. Même si certains arrivent à le faire eux-mêmes, ça dépend vraiment, vraiment de vous. Ouf, comment allez-vous? Comment allez-vous? Dites-moi, est-ce que déjà c'est clair? Comment vous vous sentez? Ouais, ok, super, super. Enthousiaste, c'est bien, bien. J'avoue que ça m'a fait un peu bizarre parce que, pas bizarre, c'est plutôt touchante que bizarre parce que je me dis que je viens de me rendre compte que quand j'ai fait le webinaire en avril, quand on a parlé de 5 erreurs les plus typiques de comédiens, et je me souviens que c'était pendant ce webinaire que j'ai annoncé que j'étais enceinte. La première fois, parce que je l'ai gardé un peu en cachette sur Instagram, même si j'étais très active dans les stories, c'était déjà plus facile de cacher mon ventre. Et c'était pendant le webinaire que j'avais soudain envie d'annoncer que j'étais enceinte, tellement j'étais touchée. Et je me rends compte qu'aujourd'hui précisément, mon fils, il a 2 mois. Et donc, pour moi, ça fait quelque chose. Pour moi, il n'y a que 4 mois qui s'est passé et il y a tant de choses qui s'est passé. Il y a des nouvelles vies qui étaient nées. Donc oui, aujourd'hui, il a 2 mois. Et il se promène, sinon je vous aurais montré. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci pour mon anniversaire. Ouais, donc, bref, c'est un petit, une petite touche personnelle. J'espère que ça ne vous dérange pas. Merci. Donc, oui, si on repart de la formation, si on revient du sujet, donc la formation est possible en 3 formules. Donc, il y a 3 formules pour faire cette formation. Donc, vous avez les formules basiques qui est disponible à tout moment, dans lesquelles vous avez bien sûr l'accès à ces 15 leçons, donc à toutes les leçons, à tous les devoirs, mais c'est une formule qui suppose, qui est ouverte aux gens qui sont pressés et qui se sentent forts et autonomes. Donc, pour ceux qui ont envie de regarder les vidéos, d'apprendre tout seul, qui sont prêts de faire les devoirs, d'avancer tout seul et de progresser tout seul. Donc, pour les comédiens autonomes, je vous rappelle que l'autonomie, c'est aussi un des soft skills très importants. Donc, dans cette formule, vous avez toutes les informations, toutes les vidéos, toutes les leçons, les guides, les checklists, donc absolument tout ce que les autres formules. Mais je ne corrige pas vos devoirs, sauf le dernier. Le dernier devoir, qui va être un peu le résumé de tout, qui va être le devoir peut-être le plus important, parce que vraiment, dans ce devoir, ça va être très clair si tout est bien compris, si vous avez tout bien fait. Le dernier devoir, si vous le voulez, vous pouvez me l'envoyer et je vais le corriger et je vais vous envoyer mon retour. Donc, je vérifie quand même à la fin que tout ce que vous avez fait était bien compris. Dans cette formule aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avancer à votre rythme, vraiment, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre l'ouverture de leçon. Donc, en fait, chaque leçon, toutes les leçons sont déjà ouvertes. Donc, vous devez les regarder du début à la fin, mais si vous voulez, vous pouvez le faire en 3 jours, si vous avez envie. Donc, c'est pour les comédiens qui sont pressés, qui sont impatients et qui se sentent autonomes. Donc, bienvenue aux formules basiques. Donc, la formule classique, oui, déjà, vous voyez, il y a déjà les places qui sont parties. Donc, il y en a ceux qui ont déjà apprivoisé cette histoire. Donc, dans le classique, vous avez bien sûr toutes les formations, les devoirs, et je réponds à chaque devoir. Donc, chaque devoir, vous allez m'envoyer et je vais vous répondre en manière écrite. Je vais corriger chaque devoir.
le vérifier. Ensuite, vous avez le chat avec les autres participants. Et je pense que mes élèves de la première promo vont confirmer que le chat, c'est un support absolument génial parce que vous avez la possibilité de communiquer avec les autres élèves de la promo, de demander leurs avis, d'échanger les bons plans, l'information. Et c'est un soutien extraordinaire. Oui, ils disent oui, le chat. Donc, voilà, oui, plein de nouveaux amis, etc. Donc, vous avez l'accès au chat, vous avez mes vérifications de devoirs et vous avez la grande session questions-réponses par Zoom avec moi à la fin de la formation quand vous pourrez me poser toutes les questions. Donc, les vidéos et les micros seront allumés pour les participants cette fois-là pendant cette session Zoom. Donc, voilà la formule classique. Et ensuite, vous avez la formule VIP dans laquelle vous aurez l'accompagnement beaucoup plus intense sur chaque étape. Donc, sur classique, je réponds juste à chaque devoir. Sur les VIP, on peut refaire les devoirs ensemble si besoin. On est tout le temps en contact et vous aurez 1 heure de consultation avec moi au milieu de la formation et 1 heure à la fin, individuelle, avec chaque élève VIP. Donc, pour répondre à vos questions personnelles, donc c'est un accompagnement vraiment, vraiment personnalisé. Et bien sûr, vous aurez aussi accès au fameux chat et aux fameuses sessions Zoom avec tout le monde à la fin. Donc, voici la différence entre ces 3 tarifs. Et bien sûr, comme j'ai besoin d'être à 100% impliquée dans le progrès de chaque élève, les places sont limitées. Donc, je ne peux pas prendre tout le monde. Je ne peux pas prendre 100 personnes parce que j'ai besoin d'être vraiment, vraiment très présent pour chacun. Donc, pour les VIP, il ne reste que 4 places. Pour classique, il ne reste que 17 places en ce moment. Donc, voilà, ce sera pour ceux qui sont vraiment motivés, qui sont vraiment pressés. Et alors, la question, bien sûr, qui intéresse tout le monde, ce sont des tarifs. Donc, les tarifs pour le basique, c'est 180 €. Pour le classique, c'est 390 €. Pour le VIP, c'est 590 €. Donc, la formation d'1 mois, je vous rappelle, avec l'implication que je viens de vous décrire. Mais, bien sûr, je vous ai préparé un cadeau. Et donc, j'ai fait la promotion de la rentrée parce que vous m'avez manqué trop, parce que je suis très contente de faire ce webinaire. Et donc, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir, vous aurez les autres prix. Donc, le basique pour le prix de 135 €, le classique pour le prix de 310 € et le VIP pour le prix de 480 €. Donc, c'est très facile. Vous allez directement sur le site de la formation pour lescomédiens.com. Donc, vous cliquez sur le site, vous allez cliquer sur s'inscrire. Est-ce qu'on peut envoyer le lien? Parce que j'ai un admin qui m'aide aujourd'hui. J'espère qu'il va m'aider. Donc, vous voyez, le lien, il est écrit en tout cas. C'est pour lescomédiens.com. Donc, vous allez sur les tarifs. Par exemple, si on choisit par exemple le tarif classique, vous cliquez ici sur acheter et commencer le 6. Vous tombez sur la page dans la plateforme où vous pouvez créer votre espace privé. Et donc, vous créez votre nouveau compte. Et sur ce nouveau compte, vous pouvez payer avec carte bancaire, avec PayPal. Donc, tout est complètement sécurisé. Il n'y a pas de souci. Donc, avec le paiement, ça se passe bien. Donc, hop, je vais créer quand même ici. Allez. Oui, merci. Ah, j'ai envoyé un message direct. Pardon. Oui, merci. Donc, vous avez maintenant dans le chat le lien direct vers le site. Donc, pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont motivés, je vous invite, je vous ai dit que les passes, je vous ai dit que ça commence bientôt. On a 1 mois devant nous. Si vous avez envie de prendre les places, comme il n'y a pas beaucoup, jusqu'à dimanche soir, vous avez ces prix-là. Et donc, cette formation n'est pas pour ceux qui ne veulent pas travailler,
n'est pas pour ceux qui attendent qu'ils vont faire la formation et avec le claquement des doigts, ils vont réveiller avec un Oscar, mais pour ceux qui veulent vraiment grandir et progresser, pour ceux qui veulent maîtriser leur carrière, pour ceux qui veulent dans un an dire j'ai vraiment bien avancé, j'ai progressé dans ma carrière. Donc, ce n'est pas la formation pour ceux qui pensent que déjà pour le comédien, il n'y a rien à apprendre, que la carrière de comédien est complètement dépendante de la chance et qu'il n'y a que piston qui marche. Donc, si vous pensez comme ça, ne venez pas me voir parce que ça va être très difficile de travailler ensemble. Je ne veux pas vraiment des gens qui ne veulent pas travailler. Je veux ceux qui sont motivés, je veux ceux qui veulent progresser et je sais qu'avec ces gens-là, on peut aller aussi loin que notre imagination veut nous apporter. Donc, si c'est vous, bienvenue. Et vous vous souvenez, je vous ai dit qu'après le guide, j'ai un autre surprise pour vous. N'est-ce pas? Vous vous souvenez ou pas? Vous vous souvenez ou pas? Oui. Et donc, une petite surprise que j'ai aussi préparée pour vous, c'est que pour ceux qui veulent s'inscrire aujourd'hui, avant minuit, vous avez un code avec une remise additionnelle de 20 € sur n'importe quelle formule. Donc, pour vous seulement, jusqu'à minuit, à partir de demain, ce seront les prix de la promotion, mais il n'y aura plus de cette remise de 20 €. Juste pour vous, il y a le code webinaire 20, parce que c'est 20 €. Voilà, donc j'espère que mon cadeau vous plaît. Donc, bienvenue si vous voulez, je vous attends les bras ouverts. Et donc, alors, vous êtes prêts pour attaquer la nouvelle saison? Ceux qui veulent s'inscrire, ceux qui ne veulent pas s'inscrire. J'espère que vous tous, vous êtes prêts d'attaquer la nouvelle saison et qu'après ce webinaire, vous êtes motivés et vous êtes remplis vraiment de joie déjà d'exercer notre métier et vous êtes tous prêts de conquérir le monde. C'est ça? C'est ça? Oui. Il n'y a pas beaucoup de oui. Hein. Les autres, vous n'êtes pas motivés? Allez, je peux vous dire que c'est un bon signe. D'écrire oui ici, ça porte bonheur. Ça, je vous le promets. Donc, j'espère que vraiment vous allez tous sortir aujourd'hui motivés et avec l'information qui vous aidera à avancer, qui vous aidera à progresser. Je resterai toujours à vos côtés sur Insta avec tous les comédiens. D'ailleurs, par contre, je voulais vous dire que j'ai bien réfléchi et même si j'ai dit avant que je vais reprendre les coachings individuels en septembre, finalement, je ne vais pas encore reprendre les coachings personnels parce que je dois me concentrer à 100% sur mes élèves de la formation pour leur donner le maximum. Et en plus, je suis quand même toujours en congé maternité. Mais donc, les coachings individuels, ça ne va pas être pour tout de suite et je ne sais pas encore quand je vais les reprendre. Mais je vais bien sûr rester toujours à vos côtés sur ma page pour les comédiens. J'espère que vous êtes tous abonnés à ma page parce que là-bas, il y a plein d'astuces, il y a plein de conseils, vous le savez, et j'espère que ça va vous aider. Et donc, est-ce que vous êtes prêts enfin d'apprendre le mot-clé pour recevoir votre cadeau gratuit qui est le guide d'Instagram pour les comédiens? Vous êtes toujours là? Vous vous souvenez qu'il y a un cadeau qui est pour tout le monde, pour tout le monde? Alors, le mot-clé pour qu'il vous apporte du succès aussi, ce mot-clé, le mot-clé, c'est le succès. Envoyez-moi ce mot en message privé sur mon Instagram pour les comédiens, pas sur mon perso, d'accord? Donc, envoyez-moi le mot succès. Je suis sûre aussi que ça va faire quelque chose de magique dans votre carrière. Et en retour, vous allez recevoir le lien vers le guide que vous pourrez télécharger, utiliser. J'espère que ça va aussi vous booster, vous donner la bonne direction parce qu'Instagram aujourd'hui, c'est vachement important. Et donc, maintenant, comme je vous ai promis, on va passer aux questions. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. S'il y a des questions, je vais essayer de répondre. Peut-être pas à tous, mais à ceux que je peux. Alors,
comment trouver une agence quand on débute et qu'on est mineur. Alors, c'est vrai que pour les mineurs, il est important d'avoir un agent. C'est plus important que pour les adultes. Par contre, pour attirer leur attention, les recettes seront les mêmes que pour les adultes. Donc, j'ai dit que c'est plus important pour les mineurs d'avoir un agent parce qu'il y a plus de subtilités en fait dans les créations de contrats, il y a les commissions à passer et donc beaucoup de directeurs de casting, ils ont peur de travailler avec les mineurs qui n'ont pas d'agent parce que c'est plus difficile pour eux. Mais pour attirer l'attention de l'agent, c'est tout pareil. Il faut avoir la stratégie, il faut comprendre quel rôle vous voulez jouer, peu importe quel âge vous avez. Vraiment, peu importe quel âge vous avez. Je peux le dire, je suis aussi maman. Vous savez que j'ai 2 enfants. Mon fils aîné, il a déjà tourné, il a déjà eu un premier rôle dans un long métrage. Donc, je sais que pour lui, ça marche exactement dans la même manière. Oui, il y a des nuances dans le typage, dans les démarchages et tout, mais en gros, c'est pareil. Il faut avoir des bons matériels, il faut démarcher les bonnes personnes, il faut être présent dans l'industrie. Donc, ce sera pareil pour l'agent, pour l'intéressé. Donc, c'est tout pareil. Quand on a des lunettes tout le temps, est-ce contradictoire pour les photos agences casteurs? Non, non, c'est pas contradictoire. Si vous pouvez alterner avec des lentilles, c'est bien, mais je vous rassure, dans les cinémas, il y a la place pour tout le monde. Et donc, si vous avez des lunettes, s'il y a quoi que ce soit, et si vous avez des grandes beautés, peu importe quoi, si on a l'accent, si vous êtes grand, vous êtes petit, si il y a un handicap présent, peu importe, il y a la place pour tout le monde. Il faut le prendre comme vos points forts. Il faut l'inclure dans votre typage. Ça ne doit pas vous freiner. Où trouver un agent? Ça, c'est une question auquel je ne peux pas répondre rapidement comme ça parce que justement, ce sont des bases de networking, de la création de bibles d'acteurs parce que ça ne va pas être la même réponse pour tout le monde. J'espère que vous le comprenez. Que c'est très individuel. Voici un peu aussi la but de la formation parce que il n'y a pas de recette de succès qui marchera pour tous. Il faut savoir l'adapter à votre situation. Et c'est ça que j'essaie de dire avec cette formation ou avec tout ce que je raconte sur ma page. J'essaie de donner les algorithmes que vous pouvez adapter à votre situation pour après jamais n'avoir besoin de vraiment quelqu'un qui viendra vous aider. Parce que même quand on crée les photos, une fois que vous compreniez quelle photo il vous faut, vous n'avez plus, vous ne serez plus le photographe décidé pour vous. Vous allez venir comme le client qui sait exactement ce qu'il vous faut et qui ne sera jamais déçu du résultat. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est vrai pour chaque partie, pour chaque étape dans votre carrière. Donc, pour trouver un agent, pareil, il faut comprendre votre typage. Il faut comprendre qu'est-ce que vous voulez jouer. Il faut fixer les objectifs. En fonction de où vous voulez travailler, vous n'allez pas choisir le même agent. Et donc, c'est toujours d'abord se fixer les objectifs. Et après, tout devient clair et tout devient facile. Alors, j'ai été contactée pour des castings avec des grands acteurs et depuis un premier court-métrage, je souhaite me lancer. Est-ce déplacé de recontacter les directrices de casting qui ont indiqué garder mon profil? Non, justement, non. Mais il faut le faire intelligemment. Il faut le faire via Instagram. Il faut le faire via les candidatures spontanées. Donc, toute cette partie sous l'eau, bien sûr, c'est à vous de le faire, mais il y a bien sûr des nuances, des subtilités qui rendent la tâche un peu délicate, qu'il faut comprendre pour justement pour que la façon dont vous allez le faire ne soit pas trouvée déplacée par le directeur de casting. Pour ne pas harceler les gens, pour ne pas être blacklisté, mais pour juste se rappeler de vous. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire, il suffit juste de le faire intelligemment. Que penses-tu de Facebook par rapport à Instagram? Les deux sont utiles. Oui, bien sûr, les deux sont utiles, mais ils ne donnent pas les mêmes résultats, en fait. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, Instagram devient de plus en plus les vitrines de comédiens. Parce qu'aujourd'hui, dans le cinéma, on est quand même très, très concentré sur la personnalité. On cherche de moins en moins des caméléons qui peuvent se transformer, mais des personnalités fortes. Comme je vous ai dit, en tant que comédien, dans le casting, vous devez être un puzzle manquante, une pièce de puzzle manquante. Et donc, Instagram,
et ensuite TikTok, YouTube un peu moins, mais aussi quand même permettent vraiment d'attirer l'attention à votre profil et des points les plus forts de votre profil parce que ça permet de créer le contenu qui est rapide à regarder et qui capte l'attention. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Par contre, Facebook est extrêmement utile dans tout ce qui concerne le networking, dans tout ce qui concerne garder le contact, être au courant des annonces de casting, parce que quand même, il y a plus de directeurs de casting qui utilisent Facebook et les groupes dans Facebook pour passer les annonces. Donc, être présent sur Facebook est très important. Pareil, il faut que votre profil soit pro, soit très pro, mais je trouve qu'aujourd'hui, Facebook, et en plus les algorithmes Facebook, ils sont un peu bizarres, ils marchent, c'est moins sûr en fait que les gens qu'il vous faut vont voir les actualités que vous publiez plutôt que si vous le faites sur Instagram et sur les stories. Donc oui, il faut être sur les deux, mais pour les buts différents. Quand on est sur un plateau en tant que figurant ou silhouette, que peut-on dire au réalisateur pour espérer avoir un rôle dans l'un de ses futurs projets? Comment l'aborder? Alors, je pense que mes élèves de la formation se souviennent d'exercices que vraiment ils m'ont dit que c'était inoubliable, qui s'appelle la présentation de l'ascenseur pour le réalisateur, justement pour parler avec le réalisateur de leur rêve. Donc, je ne peux pas dire qu'est-ce que vous pouvez dire parce que la réponse va être différente pour chacun. Mais je peux dire que connaître vos points forts, comprendre qu'est-ce que vous pouvez proposer à ce réalisateur précis en ce moment de sa vie professionnelle et de votre vie professionnelle, vous permettra de trouver les bons mots qui vont être vrais et bons que pour vous, parce que pour chacun, ça va être très différent. Et c'est ça qui vous permettra, même si vous le croisez en tant que figurant, de peut-être rester dans sa mémoire et de garder les relations qui vont progresser ensuite. Donc, c'est tout à fait possible, mais pour ça, il faut comprendre quels sont vos points forts et pourquoi vous et pas tous les autres figurants. Vous voyez de quoi je parle? Comment organiser son quotidien et ses semaines? Pareil, c'est une question très, très large et c'est très personnalisé. Il y en a ceux qui ont besoin de commencer comme des businessmen avec une tasse de café et vérifier leur mail. Il y a les autres qui ont besoin de faire 5 jours sur 7 les entraînements. C'est très différent pour chacun. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est important d'organiser vos jours et vos semaines en fonction de vos objectifs. Toujours, on parle des objectifs. Comment se faire des contacts dans l'industrie? Pareil, la recherche, l'analyse, la création de la Bible d'acteur. J'aimerais bien répondre à toutes ces questions, mais vous voyez, par exemple, sur la création de contacts dans l'industrie, j'ai une vidéo dans la formation qui dure 50 minutes, ou même voir plus. Donc là, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Désolée, j'aimerais bien, mais juste, c'est un thème trop large. Les sites de casting les plus intéressants pour avoir des rôles. Ce que je pense personnellement que le plus intéressant pour avoir des rôles, c'est du networking. Vraiment. C'est les pages Facebook de directeurs de casting. Par contre, il faut savoir que beaucoup de directeurs de casting n'acceptent pas un ami, les comédiens qu'ils ne connaissent pas. Donc, vous pouvez me dire que c'est un cercle vicieux, mais non. Une fois que vous avez décidé quelles sont les personnalités que vous voulez rencontrer, que vous voulez connaître, vous allez chercher à les rapprocher précisément. Donc, pas n'importe qui, mais c'est 3, 5, 7 personnes. Et une fois que vous allez le faire, vous allez obtenir l'information directement de leur part. Parce que le but ultime, je pense, de chaque acteur est que ce ne soit plus l'acteur qui cherche des rôles, mais que ce soit des rôles qui cherchent l'acteur. Parce que, pour vous souvenir de l'iceberg, quand on a livré la bonne information aux bonnes personnes, les gens vont penser à vous même pendant la préparation du projet. Donc, même pendant la préparation du projet, ils vont tout de suite dire « Ah, ça c'est un rôle pour Mathilde. Ah, ça, c'est un rôle pour Julien. » C'est que Julien qui peut le faire. Et en plus, il est tellement cool, il sait aussi faire, je ne sais pas, le handball. Donc, on va écrire ça dans le personnage. Ça, c'est votre but. Vous êtes d'accord? Ok, je prends les questions comme ça. Désolée parce qu'il y a trop de questions, il y a peu de temps. Je vais prendre encore 5 minutes parce que déjà, on a dépassé un quart d'heure. Je suis désolée. Donc,
Si on a des amis en commun, des acteurs rencontrés sur des figurations, par exemple, on peut accepter après. Oui, bien sûr, oui, c'est sur le sujet. La pluridisciplinarité, comme savoir chanter, danser, jouer de la musique, est-il être un bon moyen pour se marquer un casting? Oui, bien sûr, mais pareil, il faut le faire intelligemment. Il faut bien le présenter aux bonnes personnes. Donc, il y a les personnes pour qui ça ne fait rien, ça ne leur intéresse pas parce qu'ils détestent les comédies musicales, les éléments de comédie musicale. Il y a d'autres qui trouvent les gens polyvalents. Donc, bien sûr, tout ce que vous savez faire, absolument tout ce que vous savez faire, même plus que vous pensez en ce moment. Donc, même les compétences que vous avez eues pendant l'adolescence peuvent un jour vous gagner un rôle. Il faut juste savoir l'utiliser intelligemment. Cette formation marche aussi pour le doublage. Alors, doublage, c'est quand même un milieu qui est très spécifique. Donc, il y a ces nuances, mais les principes de networking, les principes de typage, les principes de l'objectif marchent bien sûr pareil partout. Donc, c'est la base. Ça marche pour le théâtre, ça marche pour les comédies musicales, ça marche pour tout. Parce que quand vous voulez que les gens vous pensent à vous, si vous voulez attirer leur attention, vous devez savoir qu'est-ce que vous vendez et qu'est-ce que vous avez plus fort que les autres. Peu importe la discipline, peu importe la branche. Même si, et ça je le souligne, oui, la formation, elle est plutôt orientée cinéma. Donc, elle est vraiment orientée cinéma, mais les principes, la stratégie, elle est basique, elle est générale, elle peut être adaptée à tout. J'ai eu pendant les premières promos les gens qui sont spécialisés en comédie musicale, les gens qui sont plus intéressés au théâtre, même le théâtre de la danse. Et tous, ils ont sorti avec plein de savoir-faire et plein d'idées comment progresser. Donc, voilà. Alors, je prends encore 3 questions comme ça au pif et voilà. Donc, ça j'ai déjà vu. Parce que vous écrivez les nouveaux et je vois plus les anciens. Alors, je sais que je demande ça fort tôt, mais penses-tu déjà que tu feras une 3e édition de la formation? J'espère que oui, mais je ne peux pas du tout dire quand, pour l'instant. Vraiment, je ne peux pas du tout dire quand parce que j'ai beaucoup de travail. Donc déjà, je vais être très impliquée dans la formation de maintenant. J'ai 2 enfants donc en nourrisson à la maison et j'ai plusieurs tournages programmés déjà pour les mois qui suivent. Donc, je ne peux pas vous encore dire quand. Mais bien sûr, j'espère que ça va vivre cette histoire et bien sûr, je compte la faire un jour. Pourrais-tu recommander peut-être des professionnels pour faire des photos de rentrée et une bande démo? J'ai l'impression que les photos que j'ai faites en décembre dernier sont effectivement pas assez neutres et trop fixées dans des personnages. Je me demande si c'est en partie pour cela que je n'arrive pas à décrocher de rôle. J'ai aussi honnêtement plus envie de faire de la mise en scène que d'être comédienne. As-tu des conseils là-dessus aussi? Alors, je vais répondre d'abord à la dernière question. Donc, pour la mise en scène, ma formation, elle est orientée aux comédiens et tout ce que je partage avec vous, c'est orienté aux comédiens. Donc, je ne peux pas donner les conseils pour faire la mise en scène parce que je ne suis pas une metteuse en scène, même si j'ai monté des spectacles en tant que prof. Je ne me considère pas comme une metteuse en scène, je suis une comédienne. Vraiment, je suis comédienne. Mais si la question est comment percer, c'est toujours tout pareil. Donc, tout est adapté. Vous fixez les objectifs. Vous comprenez qu'est-ce que vous voulez faire comme mise en scène, avec qui vous voulez travailler, qui vous voulez pitcher avec vos projets. Ça, ce sont des objectifs. Ça, si vous voulez, c'est votre type de réalisateur ou metteur en scène. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire. Vous cherchez les bons gens. Vous créez votre bible de metteur en scène alors. Donc, vous cherchez les gens que vous voulez contacter. Donc, les bases, ils sont toujours les mêmes. Il faut juste les adapter un peu sur vous. Donc, pour recommander les professionnels, j'ai tout un guide. Donc, un des supports que je propose à mes élèves, c'est un guide des photographes, par exemple des photographes qui habitent en France, en région parisienne et pas que ça, qui je peux conseiller parce qu'il y en a beaucoup qui font des belles photos. Mais je peux dire que ce qui est primordial, c'est de comprendre les règles de création de book. Parce que si vous ne comprenez pas ce qu'il vous faut, donc si vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire neutre pour vous,
Si vous venez d'un photographe, même le plus réputé, et vous comptez qu'il fasse tout le boulot parce que vous vous dites, bah, c'est un photographe qu'on m'a recommandé, vous avez toujours le risque de sortir avec les photos qui ne vont pas vous plaire. Et donc, pour moi, le but est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il vous faut. Et ensuite, si le photographe est suffisamment professionnel, vous pouvez lui expliquer ce qu'il vous faut. Et vous contrôlez le shooting comme n'importe quelle étape de la carrière. Moi, je suis vraiment sûre que le comédien peut et doit contrôler tout. C'est vous qui êtes le client, c'est vous qui allez avoir des rôles ensuite. Donc, c'est à vous de décider quel personnage vous voulez dans votre book, quel personnage vous voulez dans votre démo, comment vous voulez être montré pour que ce soit vendeur en fonction de vos buts. Donc, même si je vais vous donner maintenant 2-3 noms, bah, vous avez Chris Logan, vous avez Julie Reggiani, vous avez Guillaume Marbeck, vous avez plein d'autres. Donc, vraiment, dans le guide, il y a beaucoup de noms. Ça ne va pas forcément être ce que vous cherchez, parce que c'est vous qui devez comprendre qu'est-ce qu'il vous faut. D'accord? Donc, c'est juste comprendre qu'est-ce que vous voulez que votre book reflète, tout simplement. OK. Et dernière question auquel j'ai pas encore répondu, plutôt. Comment entendre parler des castings avant qu'ils sortent et où les trouver après sans agent? Ça, c'est pareil. Donc, on va dire que c'est pareil, c'est le réseau, c'est du networking, donc tout ça. Alors, comment allons-nous faire pour obtenir le guide avec le mot-clé? On va terminer sur ça. Donc, le mot-clé succès, il faut m'envoyer un message privé sur ma page pour les comédiens sur Instagram. Tout simplement, vous m'envoyez le mot succès et je vais vous envoyer ensuite le lien. Peut-être pas immédiatement parce que je vais répondre un par un, mais si vous allez m'envoyer ce message, vous allez recevoir le lien pour le guide. Bon, je vous ai gardé un peu plus longtemps que prévu. J'espère que vous êtes contents quand même. Moi, je vais terminer. J'étais hyper contente de passer cette soirée avec vous. Vraiment. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir été là avec moi. Ça m'a fait très, très plaisir. Ça me fait toujours tellement plaisir d'avoir vos messages, vos réactions, tout ce qui est sur les stories. Merci beaucoup. Si vous allez mettre les petits stories, si vous allez me taguer après ce webinaire, prendre peut-être une petite photo maintenant que vous avez suivi mon webinaire et taguer pour les comédiens, ça va être aussi top. Ça va me faire très, très plaisir. Je vais voir qui a été là et bon, ça va me réchauffer le cœur. Merci beaucoup. Merci énormément. Oui, voilà, je vous mets la couverture pour les photos. Pour les photos et pour les stories dans lesquelles j'espère que vous allez me taguer. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente saison 2021-2022 pour qu'il vous ramène à tous les rôles de vos rêves, vraiment, pour qu'il vous apporte le bonheur le plus grand que vous voulez avoir en tant que comédien. Merci beaucoup à tous et à très vite, à très bientôt. Je reste toujours à vos côtés. Je suis toujours ouverte aux messages, aux échanges. Donc, merci beaucoup à tous. Passez une excellente soirée. Bye bye.